Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans la santé et dans les technologies de la santé. Je suis ravi d'accueillir une grande spécialiste de ce thème, Mérette Gaudgler, qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Mérette. Bonsoir Greg. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. Alors sous une nouvelle bannière, vous êtes associé chez Endeavour Vision aujourd'hui. Je vous ai connu dans d'autres maisons et vous investissiez dans le thème de la santé, mais dans les marchés cotés, dans les marchés liquides. Aujourd'hui, Endeavour Vision est une maison de private equity, en tout cas qui accompagne l'investissement en capital dans des entreprises du domaine de la santé, des technologies de la santé, de l'innovation qu'on peut apporter dans ces métiers de la santé au sens large, Mérette. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les qualités fondamentales, stratégiques du thème de la santé? Et est-ce que c'est un bon moment pour des investisseurs que vous conseillez peut-être de se renforcer sur ce thème de la santé en général aujourd'hui? Bien sûr, effectivement, on voit aujourd'hui qu'on est en train de traverser actuellement une période historique, point de vue manque de visibilité sur la croissance attendue BIP. Néanmoins, prenons un pas en arrière, en dehors des derniers vestiges de rebond post-Covid, des perspectives de récession sur certains marchés importants, l'image qui s'affiche de la croissance au moyen terme est loin d'être très optimiste. Donc on est plutôt bien parti pour retourner dans un cadre de croissance faible qui, lui, est un phénomène vraiment de plus longue date. Et dans un cadre tel, les investisseurs en quête de croissance n'auront pas le choix, mais de se retourner à nouveau vers des thèmes structurels. Et pour être clair, les secteurs qui affichent aujourd'hui une croissance structurelle qui est durable, qui est consistante, sont pas nombreux. Saute à l'œil avant tout la santé et la technologie. Et on est d'avis que la santé, spécialement, s'avère très attractive parce que c'est un secteur qui est bien diversifié et qui a un moteur de croissance, justement, qui est éminemment durable. À travers quoi? Le vieillissement de la population, à travers le progrès technologique, la digitalisation. Qu'est-ce qui fait la force de ce thème pour vous, historiquement, Mérette? Alors déjà, un des moteurs de croissance sous-jacente de la demande, comme vous l'avez évoqué, c'est la démographie. Ouais. Après vient se surimposer, toute nouvelle technologie inclut la digitalisation pour réduire les coûts. Parce qu'on est quand même dans une dynamique où les coûts avec la démographie sont en train d'exploser. Qu'est-ce qu'on peut dire du timing ? Toujours intéressant le timing, même si d'ailleurs quand on est dans la partie non cotée, comme vous désormais, Mérette, la question du timing est peut-être moins cruciale que l'investisseur sur les marchés liquides. Timing is crucial, comme on dit effectivement quand on est investisseur. Mais qu'est-ce qu'on peut dire justement des fondamentaux du moment de ce thème de la santé par rapport aux valorisations? C'était la fin du débat précédent. 2022 a été l'année quand même du grand de-rating, y compris pour des thèmes séculaires comme celui de la santé. Absolument. Comme on l'a évoqué, la santé est un secteur de croissance. Et en tant que tel, il a été fort vulnérable à cette compression de multiples qui a accompagné la hausse des taux agressifs qui marque cette année 2022. Maintenant, dans ce contexte-là, il est important de noter qu'on est d'avis que cette première étape de correction sur les marchés est largement derrière nous et de voir à partir de là, le secteur de la santé est beaucoup moins vulnérable à une potentielle prochaine étape de correction sur le marché qui est celle de la révision à la baisse des profits des entreprises. Ouais. C'est un secteur qui non seulement typiquement s'avère d'être résilient en période de récession, mais c'est également un secteur qui d'ores et déjà a été frappé doublement par ces taux d'inflation élevés, parce qu'il affiche en fait une force de prix qui est relativement faible à court terme comparée à d'autres secteurs. Ouais. Et on a vu ici que le secteur a été pris en otage, en fait, davantage d'une partie par des chaînes d'approvisionnement qui sont très, très rigides et de l'autre côté d'une forte inflation sur les salaires. Aujourd'hui, heureusement, on commence à voir les premiers signes, surtout aux États-Unis, qui reste notre pôle d'investissement primaire, qui a une détente sur l'approvisionnement, mais aussi une détente sur les marchés du travail du secteur de la santé.
Qu'est-ce qui fait l'intérêt de l'investissement non coté ? Et encore une fois, vous avez connu les deux, Mérette. Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'investir dans la santé avec des stratégies non cotées, justement, de private equity, de growth equity, de venture capital ? Alors, c'est très facile. D'une partie, j'ai appris lors de ma carrière dans le côté que, certes, les points d'entrée ont l'air très évidents, souvent, mais ils restent extrêmement difficiles à optimiser. D'autant plus qu'on voit que les investisseurs sembleraient avoir pris goût à jouer des cycles quand même extrêmement courts de rotation sectorielle avec ce jeu de fermeture, réouverture, Covid. Dans le privé, certes, on doit afficher un petit peu plus de patience pour ce retour à des valorisations normalisées. Mais en revanche, on peut s'attendre ou espérer à pouvoir profiter d'une période plus prolongée, plus étendue, de points d'entrée qui sont un petit peu plus opportunistes. Oui, je comprends. Oui, c'est plus facile de lisser son point d'entrée quand il faut avoir des horizons d'investissement, mais qui sont parfois, je ne sais pas d'ailleurs, pour le thème de la santé, dans le non-coté, qui sont quoi, de 10 ans, parfois plus peut-être On vise plutôt les 3 à 5. Les 3 à 5. Mais voilà, c'est toujours un petit peu difficile à prédire. Ouais. On voit aujourd'hui que certes, l'allocation des investisseurs dans l'illiquide est encore en partie retenu par ce coût d'opportunité potentiel. On garde du liquide, des réserves liquides au cas où cette correction se poursuivrait, où il y aurait une création de nouveaux points d'entrée. Ceci dit, on voit quand même un intérêt très soutenu pour ces actifs illiquides, surtout aussi dans le cadre, comme on en a discuté, de complémenter et d'étendre cette exposition sectorielle. Et en outre, on n'a qu'à ajouter un levier financier plus tendu aujourd'hui sur les transactions qui sont du capital investissement. Et on se retrouve aujourd'hui avec un intérêt grandissant pour ce qu'on fait nous, le capital risque d'une certaine maturité. Quels sont les grands thèmes et les grands champs d'opportunités que vous avez identifiés aujourd'hui dans le domaine de la santé pour le futur et pour demain, Mérette ? Alors, à nos yeux, le défi de l'innovation dans la santé, certes, c'est l'amélioration des soins qui sont apportés, mais au-delà de ça, et plus important encore, c'est vraiment une réduction des coûts qui est absolument primordiale. Et cette dernière peut être effectuée, par exemple, par un pari pris dans des technologies opérationnelles qui sont peu invasives, une prise en charge qui est disciplinée, ou encore des diagnostics améliorés. Et dernièrement, peut-être, comme exemple, et là, une leçon de pandémie importante, une gestion plus soigneuse et plus effectif du personnel de la santé. Et dans ce contexte, peut-être, j'aimerais bien évoquer une société, un investissement qu'on a aux US, une société qui est engagée dans le recrutement des aides hospitalières dans le secteur des centres de rétablissement à court terme. Une société nommée Intellicare qui a vu ses revenus se multiplier de près de 10 fois sur une période de moins de 3 ans, s'affiche aujourd'hui à quelques centaines de millions et qui a réussi à franchir ce cap de valorisation licorne, en fait, lors de son dernier tour de financement. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette société, au modèle économique, justement, des établissements de soins ou des centres de rétablissement, Mérette ? Elle a amené un mode beaucoup plus efficace et dynamique pour être capable de recruter à court terme du personnel qui manquait dans des endroits très stratégiques dans ces sociétés qui sont justement des centres de rétablissement hors hôpital. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que la période pandémique a soulevé beaucoup d'interrogations sur la résilience, la soutenabilité de nos économies de la santé. Je le mets au pluriel parce que chaque pays a des économies de la santé différentes. Mais oui, c'est des modèles économiques qui
qui doivent être améliorés aujourd'hui, rationalisés. Il y a un travail énorme à faire de ce point de vue-là pour pérenniser ces modèles économiques autour de la santé, hein, c'est ça? Absolument. Ouais. Tout en étant, encore une fois, soigneux avec le personnel. Ouais. Parce que le personnel s'est avéré très rare. Ouais. Et bien qu'on voit aujourd'hui une légère détente, encore une fois, sur ce marché du travail de la santé, au moins aux États-Unis, la pandémie nous a quand même démontré que voilà, c'est un point faible. Oui, un point majeur à prendre en compte aujourd'hui, une faiblesse qu'il faut réparer. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on investit aujourd'hui, notamment dans le non-coté, Meret, avec un environnement financier qui a complètement changé, puisque l'argent coûte à nouveau quelque chose, ce que toute une génération n'a pas connu, par exemple, Meret. Et donc, j'imagine que ça change quand même beaucoup de choses dans la manière dont on investit. À quoi est-ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, et quelle est la logique de l'investisseur non coté, effectivement, dans un monde où les paramètres financiers sont désormais différents? Alors, reprenons peut-être ces sociétés Intellicare dont on vient de parler. Je vous ai dit, elle a franchi le cap, donc la valorisation du milliard, c'est ça, lors du dernier tour de financement. Ce qui est important, c'est qu'on a investi à une multiple qui était extrêmement raisonnable, et on s'attend pleinement à faire notre sortie de cet investissement également à une multiple qui sera très raisonnable. Donc, on a nullement misé sur une expansion des multiples. Tout au contraire, toute la génération de valeur entre deux en cours de route s'est faite par cette explosion des revenus très très importants. C'est une création de valeur fondamentale. Fondamentale. Et il va sans dire, bien entendu, comme vous l'avez évoqué, qu'aujourd'hui, la discipline sur les valorisations, c'est d'autant plus important. Maintenant, on espère l'avoir affiché de manière consistante déjà bien auparavant. Ce qui est important, c'est d'ailleurs, comme vous l'avez dit, on a passé d'un régime où on avait sur plus d'une décennie un coût du capital à zéro, et là un environnement où l'argent coûte de l'argent. Donc on est de loin à être les seuls à prêter beaucoup plus attention au modèle financier sous-jacent de ces sociétés. Donc c'est important, et là où on est très vigilant, pour être complètement transparente, c'est surtout là où on voit des barrières à l'entrée qui sont faibles, des profils de marge qui sont opaques, qui sont peu prévisibles, et surtout, et ça c'est important, des injections de capital abondant lors de cette dernière bulle. Merci beaucoup, Meret. Merci pour cet éclairage sur le thème de la santé et de l'investissement non coté. Hein. C'est l'expertise qui est la vôtre aujourd'hui. Meret Gogler, qui était avec nous, associé chez Endeavor Vision, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.